On part! Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com, tome 3, volume 11 pour le mois de mai 2021. Et j'ai l'immense plaisir et honneur de vous présenter une dame charmante, très active, compétente et surtout très connaissante de son milieu d'homéopathie. Je vous présente Marie-Lise Pelletier. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Julie. Là, on a un setup, désolé pour l'anglicisme, mais un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ton studio? Oui, c'est intéressant parce que j'avais justement envie d'avoir une entrevue avec Julie. Puis je me disais que ça serait le fun parce que j'ai eu une passion. Moi, j'ai fait des émissions de télévision, j'ai une équipe de production de télévision, j'ai fait des vidéos. Mais là, pour vrai, en temps de pandémie, une des choses qu'on s'est aperçu, que les vidéos, c'était pas évident. Puis je pense que tu le sais parce que toi, avec, on en a quand même moins fait depuis un petit bout de temps. Puis j'ai réalisé de plus en plus, puis je me suis informée au niveau du podcast. Pourquoi le podcast? C'est parce que le podcast, c'est accessible, c'est facile. Tout le monde peut faire du podcast sans trouver ça trop difficile, puis on écoute ça n'importe où. Fait que plus ça va, les enfants m'en parlaient, les jeunes. Dis-moi, c'est juste les jeunes, tu sais. Fait qu'en fin de compte, c'est pas compliqué. C'est que le monde du vidéo, on est déjà avec les ordinateurs. On écoute la télévision, on est sur notre cellulaire. Puis de plus en plus, on n'a plus le goût. Je vous le dis, là, on écoute un peu, mais c'est dur d'être connecté tout le temps. Tandis qu'un podcast, c'est comme écouter une émission de radio en te levant le matin, en faisant ton ménage, en allant en voiture. Fait que le monde sont rendus qui écoutent beaucoup les podcasts. Et ce qui est intéressant des podcasts, c'est que c'est calculé que c'est une demi-heure, puis tu gardes ton monde une demi-heure. Pourquoi? Parce que le monde, c'est à peu près la moyenne de temps que tu prends pour écouter une émission. Parce que la moyenne du temps en auto, c'est à peu près ça, une demi-heure, tu sais. Fait que moi, quand je tripe sur quelque chose, oubliez ça. Fait que première semaine de janvier 2021, en plein confinement, à un moment donné, j'ai dit, ouais, vraiment, c'est ça que je veux faire. Puis normalement, ma première semaine de janvier, j'ai rien. Parce que j'ai une école, je fais plein de choses. Puis je me mets barré rien. Puis là, je vois une formation qui est offerte d'une semaine intensive pour partir de ton podcast. J'embarque là-dedans. Eh my God. Puis quand j'aime, ben, je m'en vais à fond. Je m'équipe incroyablement pour le top de best. Puis je dis, je pars en podcast. Fait que là, ça fait plusieurs podcasts que je fais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, j'ai fait une émission de TV qui s'appelle Réseau Santé, puis Inspiration Santé. Fait que j'ai pris le même thème. J'ai pris Réseau Santé. Parce que un de mes buts dans la vie, c'est tout le monde ensemble pour la santé. Puis quand on dit tout le monde ensemble, chacun travaille dans nos petites affaires, mais on devrait tellement être tout le monde ensemble. Fait que Réseau Santé, c'est faire découvrir tout ce qui a rapport à la santé. Fait qu'aujourd'hui, oui, je suis contente d'avoir une entrevue avec Julie, qu'on se ressemble dans notre démarche. Mais par contre, je peux vous dire que je suis contente de dire que je vais faire aussi une entrevue avec elle, puis elle avec moi. Fait que c'est un peu pour ça, le podcast. Puis là, ça fait, je pense, une douzaine que je fais. Puis normalement, ça a l'air que c'est dur de se rendre à 7. Puis là, moi, j'en fais plein, puis j'aime ça. Puis de toute façon, les gens que je contacte sont juste contents d'avoir le goût de parler puis d'offrir leur connaissance en fait, là. Bon, OK. Premièrement, il faut dire les choses. Elle ne fait pas que de la télé et des podcasts. Elle a aussi créé beaucoup de séminaires, des fins de semaine thématiques, toujours en lien avec le réseau santé. Ouais. Elle a enseigné pendant des années l'homéopathie chez Homéocan. Et c'est là d'ailleurs que je l'ai rencontrée. Ah, c'était ça, elle me demandait. Oh! Elle m'a enseigné dans les années 2000 quelques, là. J'avais mon diplôme de naturopathie et j'ai voulu peaufiner mes connaissances avec l'homéopathie. Et peut-être Marie-Lise, elle a fait ça de façon avec brio, que dire d'autre, très intéressante, captivante. Elle enseigne, là, puis c'est très volubile chez Marie-Lise, là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et là, on apprend. Et puis voilà, c'est comme ça que je l'ai connue. Et je veux ajouter aussi que depuis 4 ans, bientôt, la revue majulie.com a comme chroniqueuse aussi, depuis ses débuts avec Marie-Lise Pelletier. Alors, j'ai été cognée à sa porte et j'ai dit, Marie-Lise, s'il vous plaît, tu es en agro, partage, s'il vous plaît. Là, c'est cute parce que j'aime ça. Mais à toutes les fois du Marie-Lise, il reste 3 jours. J'ai un horaire chargé, mais chargé de ce que j'aime faire, en fait. Puis, comme Julie, elle a dit, dans le fond, ça a toujours été la passion, la santé. Puis je vais te dire, moi, parce que tu dis qu'on s'est rencontrés là, puis on a toujours eu des connexions. Je trouve ça intéressant parce que quand je regarde mon cheminement dans ma vie, oui, je suis dans la santé, mais avant d'être dans la santé, le cheminement, c'était que j'ai une mère qui fait de la voyance.
Ah oui, c'est vrai. Ça, tu ne savais pas ça, hein? On apprend. Donc, j'ai été, moi, la plus jeune chiromancienne au Québec. Ah oui? À 11 ans, 12 ans, 13 ans, même dans les revues. J'ai passé dans des journaux qui parlaient du paranormal, puis j'étais là-dedans, dans le temps de Richard Glenn, ou je ne sais pas si ça dit quelque chose à toi. Peut-être pas. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait longtemps, parce que, tu sais, j'ai 57 ans. Fait que j'étais jeune, j'avais même des cartes d'affaires de chiromancienne. Fait que j'étais une des plus jeunes chiromanciennes connues au Québec. Ça n'a pas l'air vrai, mais je vous dis. Puis, je faisais de la consultation, j'avais des cartes d'affaires. Puis, ma mère, étant donné que c'était son travail, ben moi, les clients, je recevais des clients, puis elle disait, ben toi, reçois-les. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait un show, mais que toi, tu fais le petit show avant. Je faisais ça. C'est ça qui a fait de mon petit côté. Fait que de la voyance, oui, j'ai ce don-là. Je m'en sers pas vraiment. J'ai pas le goût. Je faisais ça quand j'étais jeune, par exemple. Puis un jour, quand j'ai été malade, j'ai déjà fait un cancer. Ils m'ont dit que j'étais pour mourir. J'avais 21 ans, cancer super rare. J'avais un enfant de 1 an, puis ils m'ont dit que le cancer que j'avais venait du ventre. Les bébés que j'avais, mettons, changeaient en cancer. Fait que c'est super rare. Fait qu'ils m'ont avorté. J'ai eu des traitements de chimiothérapie. Ils m'ont dit que j'aurais plus jamais d'enfant. Moi, j'ai dit... No. Fait que là, ma vie a complètement changé. Puis un de mes buts, je ne sais pas comment que ça s'est fait, là, je me suis dit, mes dons vont servir à la santé. C'est de même que ça partit. Puis j'ai une amie qui m'a donné un livre sur Dr. Kousmine, puis que j'ai lu religieusement, et j'ai mangé de la crème Bodwig. Je ne sais pas si toi tu connaissais ça non plus, mais j'ai mangé comme ça, puis je suis devenue végétarienne un peu mongole dans cette période-là. Puis tous mes enfants, parce que j'ai eu 3 autres enfants avant de toute... d'où ce que je suis rendue ici aujourd'hui, je dis avant, mais dans le fond, c'est un peu ça le cheminement. Un enfant, après ça, ils m'ont dit un cancer, vous allez mourir, je ne suis pas morte, chimiothérapie, changer ma vie pour la santé. Je m'en vais là-dedans, puis c'est vraiment là que j'ai senti que j'étais à la bonne place pour moi, en fait, dans la vie. Puis tout ça a fait que ce que j'ai plus trippé, c'est que quand j'ai voulu changer, ben j'ai ouvert un magasin naturel. Puis je me disais, c'est la manière que je pouvais voir du monde. Dans le premier plus gros magasin naturel à Laval, c'était le mien, que j'ai eu pendant 10 ans. 1,5 million de chiffre d'affaires. J'ai ouvert ça à 22 ans. J'avais des employés. Puis moi, ma connaissance, c'était le métro à Sainte-Dorothée. C'était là que j'ai appris toute ma connaissance. Fait que moi, j'ai fait comme dans un métro, avec des carrosses, un gros des allées, des publicités, des cours. Mais il n'y avait pas ça dans le temps. Il n'y avait pas de magasin de taux, il n'y avait pas. Puis j'avais un petit banc qui s'est tellement usé, il est en bois. Ceux qui sont venus au magasin naturel qui s'appelait Au Coin Naturel se souviennent du petit banc. Puis moi, je disais au monde, venez vous asseoir, venez compter ça, là. Fait qu'ils comptaient leurs problèmes de santé, puis je les traitais. Je les aidais dans l'alimentation, puis tout. Sauf que le seul bug, la naturo, la phyto, l'herboristerie, c'est tout super le fun. Mais c'est là que j'ai eu le déclic pour l'homéo, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que l'homéopathie, c'est la seule affaire que je peux avoir dans les cas aigus, otite, amygdalite. Tu sais que les enfants, le monde qui n'aime boire, juste changer l'alimentation, pour moi, c'était comme pas assez. Puis j'ai commencé à m'intéresser en même temps qu'ouvrir une première école d'homéo à Montréal. Fait que j'ai pris toute ma formation d'homéopathe en trouvant ça comme vraiment hot. Puis j'ai acheté des produits de toutes les compagnies dans le temps qu'il y avait, entre autres Homéocan. Puis c'est ça le premier contact avec Homéocan, c'est avec mon magasin naturel, en fait, là. Puis, si je continue, je te laisse pas parler, ça va bien. Fait que le magasin naturel pendant 10 ans, mais le problème, c'est que oui, j'ai des employés, ça roule super bien, j'agrandis, je tripe, j'aime vraiment ça. Puis, c'était fou parce que j'allais faire, mettons, le mois de la santé dans les écoles, de maternelle jusqu'en 6e année. Pour le gouvernement, j'étais voir, j'ai dit, je peux-tu donner des cours, tu sais? Je trouvais qu'il n'y avait pas rien qui nous disait comment bien manger, tu sais. Fait que c'était cool de voir les enfants découvrir les pousses, les gens. Mais là, là. Ça fait longtemps, là, ça fait 30 quelques années. J'étais en avance sur mon temps. Mais tout ça, tranquillement, a changé. Puis ce qui me passionnait, c'était la consultation. Fait que j'ai voulu aller plus loin. Fait qu'à un moment donné, juste faire de la consultation, puis plus loin, dans ce cheminement-là, ben, j'ai commencé à travailler dans les compagnies. Fait que j'ai été directrice des ventes pour la compagnie Biolorico, qui est les produits Requevin, pendant 5 ans et demi. Directrice des ventes, marketing, tout le Québec, les Maritimes. Fait que voyager, aller voir, puis même aller voir la compagnie Requevin en Allemagne 2 fois, organiser des voyages avec les clients, faire de la formation, c'était vraiment hot. J'ai dit, c'est beau vendre des produits, mais on fait de la formation. Puis j'ai ancré ça dans toutes les compagnies que j'ai passées. J'ai dit, former, mais non, on va pas juste vendre, il faut qu'on connaisse de mieux en mieux. Fait que j'ai fait, entre autres, Robert et Fils. Je ne sais pas si tu as connu la compagnie Robert et Fils. J'ai travaillé pour eux autres. J'ai travaillé pour un petit peu Homéodel, mais par rapport aux formules. J'ai travaillé pour, encore là, 2 ans, j'étais pour
comment ça s'appelle, Léo Desilets, en phytothérapie. J'ai fait 4 ans à Léo Desilets. Toujours de la formation, des conseils, un peu, il y a une couple de compagnies, mais c'est sûr que depuis le début, il y en a une, c'est Homéocamp. Fait que ça fait plus que 25 ans que je suis formatrice. Parce que dans le fond, ma job, oui, un peu de marketing, faire des formules, mais ce que j'aime le plus, c'est la formation, donner des conseils. Fait que c'est ma job, répondre aux conseils pour la compagnie. Fait que moi, je conseille les gens en santé depuis super longtemps. Puis dans ce cheminement-là, en fait, vous comprenez pourquoi j'ai fait la radio, la TV, parce que quand on donne le micro, c'est sûr que j'ai le goût de jaser. Mais toi, ça ne te dérange pas. Moi, je suis partie. C'est bon, parfait, ça va bien. Je continue pour vous dire que dans tout ça, le problème qu'on a, parce que moi puis Julie, on n'a pas de problème à jaser, puis une caméra, puis de la TV, tout c'est le fun, mais je trouvais que ce qui manquait, à un moment donné, c'est d'être au courant de toutes les informations. Moi, je ne sais pas tout, tu ne sais pas tout, on ne sait pas tout, puis on aime ça apprendre. Puis quand on est tout le monde ensemble, la force est tellement incroyable, hein? L'égrégore. Donc, à un moment donné, il y a un pharmacien homéopathe, celui qui avait la compagnie Homéodèle à Québec, il dit « Marie-Lise, tu sais pas quoi? » Il dit « À Cuba, ils se rassemblent une fois par année, puis dans ce rassemblement-là, tout le monde de toutes les médecines complémentaires sont ensemble. Si on pourrait être ici comme ça serait tellement hot. » Mais là, je parle médecin, pharmacien, homéo, naturo, masso, ils se rassemblent. Tout ensemble, tout, une fois par année. Puis quand ils ont commencé ça, il est arrivé l'épidémie de H1N1. Puis Cuba, ils n'ont pas le même argent que nous autres. Fait qu'à Cuba, ils ont jasé ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait, H1N1? On n'a pas les moyens de donner des vaccins à tout le monde. À ce moment-là, je pense à peu près comme une douzaine, 13 ans à peu près, H1N1. Fait que là, ils ont dit, il y a quelqu'un qui a dit, ben je pense qu'on pourrait vacciner, mais en homéo. Fait qu'ils ont fait le vaccin H1N1 en homéo. Et ils ont vacciné tout Cuba, puis ils ont toutes fait la recherche de la différence entre avoir le vrai vaccin de H1N1, parce que ceux qui avaient les moyens se le payaient, puis toutes les autres, qui est 80% de Cuba au complet, ont été vaccinés en homéopathie, ce qui coûte vraiment pas cher. Et la différence entre ceux qui ont eu un vaccin homéopathique et ceux qui ont eu un vaccin, c'était incroyable. Là. Ceux qui ont été vaccinés en homéopathie, ils n'ont rien pogné. Puis l'énergie, rien, ils n'ont pas tombé malades, ils n'ont pas rien eu. Ils se remettaient au bout s'il y avait eu le H1N1. T'sais. Ben, je voyons donc, il faut compter ça à tout le monde pour faire quelque chose. Ça m'a énervé. Fait qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, j'ai dit, je fais une conférence, dis ça à tout le monde. Dit Marie-Lise, moi non, mais toi, tu es bonne là-dedans. Il dit, organise quelque chose, je vais y aller. Ça a pris 6 mois. J'ai dit pas pour faire organiser quelque chose de Marie-Lise Pelletier. Fait que lui, il est à Québec. Moi, j'étais à Laval. Fait que là, j'ai dit entre les deux, il y a Trois-Rivières. Fait que j'ai réservé non moins que l'université à Trois-Rivières pour dire on organise un congrès santé. Puis j'ai commencé mon premier congrès santé comme ça. J'en ai fait 10 congrès santé dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux, une fois par année. Puis j'ai dit, Luc, ah ouais, tu as voulu, tu le fais. Puis on est retrouvé une centaine de personnes, des compagnies. Puis depuis ce temps-là, une fois par année, je fais le congrès santé. Là, je suis arrêtée à cause de ce qui se passe dans la vie. Mais je vous le dis, je vais recommencer parce que j'ai été chercher du monde tellement extraordinaire. Puis pourquoi? Parce que quand c'est arrivé, j'ai dit, je peux pas à mon nom. Fait que j'ai parti une association. J'ai dit, je vais nommer ça Association Ressources Références en Santé, ARR Santé. Parce que, pourquoi Marie-Lise organise quelque chose? C'est tout le monde ensemble. Fait que depuis ce temps-là, une fois par année, je fais un congrès santé. Les dernières années, je le faisais dans l'hôpital Marie-Clarac pour ramasser des dons pour le centre palliatif, qui est le meilleur au Canada, OK, à cause qu'ils ont des médecines complémentaires. Fait que je disais, quand on fait ce congrès-là, les dons que je ramasse, je prenais 30 $ par personne qui s'inscrivait, je le donnais à Marie-Clarac, fait que je donnais un chèque une fois par année avec les photos, dire à tout le monde, c'est à cause de toutes vous autres au complet. L'année passée, le dernier congrès, en fait, c'était Jean-Yves Dionne qui était mon porte-parole. Fait que j'ai été chercher à chaque année, puis j'ai du monde international. Puis autant parler médecin, la musique, autant parler parce que c'est tout ensemble pour la santé. Fait que ça, à partir un congrès santé une fois par année, un colloque d'aromathérapie une fois par année depuis 10 ans, un sommet d'homéopathie 2 fois. L'homéopathie, c'est un peu plus dur. Des fois, c'est pas facile avec les associations, les syndicats. Il y a des affaires, des fois, il faut faire attention. Mais j'en ai fait 2 à l'Université de Montréal quand même. Puis, j'aime ça. Puis, les émissions de TV, c'est la même affaire. C'était pour tout le monde. Hey, ça te tente-tu? Ça te tente-tu? J'ai besoin que tout le monde soit ensemble. C'est fou, là. On a besoin de ça. Puis quand je vous dis ça, c'est les associations, les thérapeutes, les pharmaciens, les médecins. On n'a pas le choix de se donner la main. Pour ça que je disais que Cuba, c'est tellement merveilleux. Puis continue à faire ça, là. C'est fou, hein? J'ai continué comme ça, j'en dis plein, là. Bien, on va enchaîner avec une question, ma belle Marie-Lise. Oui. Je vous l'avais dit, elle est passionnante et captivante.
C'est dommage de l'arrêter parce qu'elle peut poursuivre Mais oui, avec je d'autres me choses souviens. très, très, très captivantes. Je me répète pour captivante, mais innovante, je pourrais dire ça, changer pour un synonyme. Marie-Lise, qu'est-ce que l'homéopathie? Ah, ça, c'est une grande petite question. Grande, parce que j'ai tellement respect avec Anne Mann. C'est un médecin qui a inventé l'homéopathie. Puis, il a inventé ça, ça fait, je ne calcule plus, je pense que ça fait 200, quasiment 220 ans. Ça fait longtemps quand même, là. Je pense que c'est 220. Pas loin, en tout cas. Puis, il est né un 10 avril. Je dis ça parce que ma fille, ma première, est née la même date, un 10 avril. Donc, Anne Mann. En fait, Anne Mann, c'est un médecin. Puis, on recule dans les années 1800, là, OK? Puis, il y a eu plein d'enfants. Plein d'enfants. Je pense que c'est 11 enfants qu'il a eu, Anne Mann. Son père a toujours appris à ce monsieur-là, dans la vie, de tout remettre en question, d'étudier tout, d'ouvrir ses yeux, son regard, son cerveau, puis ça l'a beaucoup aidé. Parce que si on recule des années 1800, là, c'est pas drôle, là, je veux dire, dans ce temps-là, ceux qui arrivaient à bien vivre, c'est parce que tu étais médecin, tu sais, tu étais celui qui dirigeait la ville. Il n'y a pas grand monde qui faisait tant d'argent que ça dans ces années-là. Puis je vous dis ça parce qu'à un moment donné, il a lâché la médecine, c'est fou. À un moment donné, il a lâché la médecine parce qu'il dit, ce qu'on fait au monde, ça n'a même pas de bon sens. Son recul-là, quand il y avait quelque chose, on coupe. Les saignées, ouais. Les saignées, coupées, il n'y avait aucun traitement qui se faisait à l'interne. Pas pantoute, c'était tout de l'externe. Fait que des traitements, puis du monde mort, c'était normal, là. Je veux dire, j'ai essayé de le sauver, j'ai coupé là, il est mort, qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il n'en revenait pas. Il parlait d'alimentation déjà dans son temps. Fait que ça l'a fait réfléchir. Puis en même temps, parce qu'il y avait quand même 11 enfants, il faisait de la traduction. Fait qu'il connaissait 7 langues, hein. Fait qu'il faisait de la traduction, puis étant donné qu'il est médecin, il traduisait des livres de médecine. Fait qu'en même temps, son cerveau, écoute, tu fais ça. Fait que tu lis ce bonhomme-là, c'est fou. Fait que quand il arrivait à traduire, tout ça, mais en même temps, à un moment donné, plus capable, il dit, moi, je lâche la médecine. Puis à un moment donné, pour survivre, c'était la traduction, avoir une couple de clients, mais il ne voulait pas faire ça, là. Puis il a tombé sur un texte qui disait que s'il y a un produit qui est capable de faire la quinquina, si ce produit-là est capable de traiter la malaria, c'est parce que c'est les mêmes symptômes que la plante. Puis il dit, ben non, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il dit, ça se peut pas. Il dit, si ça, c'est vrai, qu'est-ce que la traduction faisait, ça veut dire que toutes les autres plantes, ça serait pareil, tu sais. Il faudrait que pareil guérisse pareil. Ça commençait de même. Fait que lui, il l'a fait. Il a commencé à se dire, vous l'essayez, moi. Fait qu'il a commencé à faire des tests avec lui. Prendre de l'arsenic, faire des dilutions, puis diluer plus, beaucoup, pas beaucoup, voir ce que ça faisait. Et c'est dilué jusqu'à temps de s'apercevoir qu'il n'y avait plus d'effet mettons, l'arsenic, la belladone, parce qu'on connaît ces noms-là. Dans le temps, tu sais, la conite, la belladone, c'est tous des poisons, en fait. Puis il a fait ses tests. Puis même jusqu'à un moment donné, s'apercevoir que s'il dynamisait, c'était encore wow. Fait qu'imaginez, c'est le pareil, guérir des pareils. Mais attention, parce qu'en fond, Hippocrate disait ça. Puis quand on parle des médecins, des vaccins, en fait, c'est un peu ça, hein? Le pareil guérit les pareils. Fait que tranquillement, il a fini par montrer que le pareil guérit les pareils. Puis ce qui a été top dans cette période-là, puis il vivait avec ses 11 enfants dans une seule pièce avec un petit rideau, parce que vraiment, monétairement, mais il était tellement passionné là-dedans qu'il commençait à donner des cours. Puis dans les écoles, il y avait un côté qui était full homéo, puis l'autre côté qui était full médecin. Puis déjà, c'est encore de même aujourd'hui, il y en a un qui disait, « Ils sont pas corrects de faire ça, vous donnez du poison. » Puis l'autre dit, « Ça marche pas, ça se peut pas. » C'était ça dans le temps. Imagine, c'est encore de même aujourd'hui. Si je vous amène à aujourd'hui, avec ce qu'elle en a fait, c'est que le pareil guérit le pareil. C'est des symptômes. Ça prend absolument des symptômes. Mettons, moi, ce que j'aime compter, c'est l'abeille. L'abeille, c'est facile à comprendre parce que l'homéopathie, c'est fait de végétaux, minéraux, animaux. C'est pas mal ça. Animaux, mettons, une abeille, ça serait du monde animal. Bien, si je prends l'abeille, les symptômes qu'elle fait quand on se fait piquer, mettons, pour tout le monde, hein, ça pique, ça chauffe, ça brûle, c'est enflé. Puis ce qu'on est porté à faire, c'est mettre du froid dessus. Pas mal tout le monde ferait ça. Je vous dis, vous ne metteriez pas du chaud dessus. Ça, c'est les symptômes que l'abeille te fait quand elle te pique. Moi, en tant qu'homéopathe, si je veux donner ce remède-là à quelqu'un, abeille, qu'on appellerait Apis mellifica, parce que l'homéo, c'est toujours en latin, parce que comme ça, c'est universel. Apis mellifica, j'ai ça partout dans le monde, c'est tout en latin. Puis ça, c'était le monsieur qui faisait la traduction, qui lisait aussi le latin, fait que je trouve ça quand même le fun. Puis, mon client, il est devant moi, mettons, je sais pas, un urticaire.
La personne arrive, puis je dis le mot urticaire. Moi, le nom de la maladie, ça me passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Moi, c'est les symptômes. Je vais dire, non, non, dis-moi pas ça. Donne-moi tes symptômes. Puis la personne va me dire, ça chauffe, ça brûle, c'est enflé, ça pique. Qu'est-ce qui te fait du bien, du froid? Je vais lui donner Apis mellifica. L'autre à côté me dit, j'ai mal à la gorge. Arrête, je ne veux pas savoir ça. C'est quoi tes symptômes? Ben écoute, c'est rouge, c'est enflé, ça chauffe, ça me brûle. Je bois de l'eau, ça me fait du bien. Je donne Apis. L'autre, elle va faire une allergie. L'autre, elle va faire un coup de soleil. Il y en a un autre, ça va être un eczéma. Donne-moi ces symptômes-là, je te donne Apis mellifica. Par contre, si j'ai quelqu'un qui me dit, un autre, qui a un coup de soleil, ça chauffe, ça brûle, ça pique, c'est enflé, le chaud me fait du bien. Oup, 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 oup. Il y a 3000 remèdes homéopathiques de base. Il y en a jusqu'à 6-7 000 aujourd'hui parce qu'on continue toujours à faire des nouveaux produits homéopathiques avec la vie de fou qu'on a sur la Terre. Exemple de remèdes plastiques, chocolat. C'est fou, tous les remèdes qu'il y a. Puis, elle, je donnerais Arsenicum album parce qu'arsenic ressemble beaucoup à Apis, mais le chaud fait du bien. Fait que c'est juste les symptômes. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient donner un message en dilution homéopathique. Quand je dis, mettons, de l'abeille, c'est très dilué. Si je vous dis arsenic, c'est très dilué. Je parle de 0,000, puis c'est ce qui fait, on va dire le mot capoter le monde. Quand tu arrives dans quelqu'un qui est très, mettons, cartésien, un pharmacien, un médecin, c'est sûr que c'est tough un peu. Je dis ça. Puis l'homéopathie, il y en a dans 50, quasiment 60 pays dans le monde. Et c'est juste des médecins là, qui font de l'homéo. Là. Et c'est rare, les homéopathes comme nous, pas médecins. Là. Au Québec, Canada, mais dans le reste du monde, c'est des médecins. Tous les livres, il y a des livres en masse ici. D'homéo, c'est écrit par des médecins. C'est pour ça que moi, je trouve ça hot quand le monde ils me dit on ne croit pas. Écoute, excuse-moi, là, partout dans le monde, puis même souvent, le monde qui a de la misère avec l'homéo, je leur dis, malheureusement ou heureusement, en Ontario, l'homéopathie est reconnue depuis quasiment 10 ans. Là. Québec, non. Pas au Québec, par exemple. En Ontario, c'est reconnu par Santé Canada. En Ontario. Un jour, on va arriver à ça. Puis pourtant, le Québec, je m'excuse. Je le sais. Mais on n'est pas supposé d'être innovateur. Je sais qu'en France, on est admiré par notre ouverture. Ça va faire de la vitamine C. Vitamine C injectable. Je ne vais pas partir de débat. Je ne dis pas que j'aime ça, j'aime pas ça. Je fais juste jaser avec vous. La vitamine C injectable pour le cancer, ça a été prouvé partout dans le monde. Là. Mais Canada, Ontario, pas de problème avec un médecin. Pas au Québec. Ils ont laissé passer une couple d'affaires. Il faut vraiment que tu aies des papiers. C'est hyper compliqué. Mais juste l'autre bord, pas de problème. Fait que le monde d'ici, part de l'autre côté, se fait traiter par des naturopathes. Parce qu'en Ontario, les cliniques médicales, ils ont le médecin, l'homéopathe juste à côté. Là. Ils travaillent tous ensemble. Juste l'autre bord. C'est dur de ne pas... Bon, OK, frustration, colère, quel remède que je prends. J'essaie d'expliquer comment ça que la médecine alternative et naturelle, parce qu'on ne parle pas juste de l'homéopathie, je pense que les naturopathes et plusieurs autres... je sais pas, c'est dans le fond ceux qui ne sont pas à l'université d'un cours de médecine. C'est fou pareil, hein? Ça, je te le dis, moi je sais que c'est pas grave. Il y a eu des rencontres, j'ai déjà assisté à des rencontres au niveau du gouvernement. Encore l'année passée, le SPHQ, c'est le syndicat des homéopathes du Québec, on a fêté le 30 ans du syndicat. Puis, si vous verriez, je ne sais pas, vous avez vu, ça passait à Radio-Canada, là. Ça passait à Radio-Canada, ça passait dans tous les grands journaux, mais tiens, quand même vite, là. Rapide. Puis il essaye, puis il y avait des médecins qu'on connaît super bien qui étaient là. Il y avait Mulcair qui était là, l'ancien ministre, parce que lui aussi croit ça. Il y en a plein qui croient ça, là. Mais c'est pas juste croire, parce qu'il y a quand même des données scientifiques. Là. Je le sais. C'est une science qui est très prouvée et organisée aussi. C'est pas juste je me fais une concoction de tisane avec une plante dans mon salon, puis après ça, je me risque d'avoir le jus. Là. Bien, je vais te dire quelque chose de vraiment sharp. Je prends une couple de minutes pour ça, parce que ça va peut-être t'ouvrir de quoi de vraiment sharp. Pour les personnes qui nous écoutent, en fait, j'ai dit que j'ai organisé le sommet d'homéopathie. 2 années. La dernière, ça fait comme 2 ans ou 3 ans, à l'Université de Montréal, le sommet de l'homéopathie. Puis moi, j'essaie de faire découvrir du monde. Là, c'est l'homéo, tu sais. Fait que je fais venir des conférenciers, médecins. J'ai eu des médecins qui sont venus, des homéopathes, etc. J'ai toujours eu quelqu'un du syndicat des homéopathes aussi parce que j'y crois. Puis cette année-là, l'autre année d'avant, la première année, il y a quelqu'un qui me parle d'un film. Quelqu'un de Toronto qui est en train de faire un film, une homéopathe qui fait un film, puis on en a parlé, puis je disais « wow ». Fait que ça m'a pris 1 an de dire, ça me fait penser à toi quand tu pars à ta quête, que tu veux quelque chose. J'ai dit, moi, l'année prochaine, là, sommet de l'homéo, là, je vais être la première que le film de la fille qui allait passer à Festival Toronto, okay, je vais le faire tourner. Je suis la première qui l'a fait tourner au Québec, la seule.
qui a fait tourner le film au Québec, à l'université. Puis, tu sais, je faisais payer le monde 20$ rentrer. J'ai payé pour avoir le film, là, tu sais. C'est pas monétaire, c'est plus, on se rassemble pour la faire, tu sais. Fait que j'ai fait venir la fille de Toronto, je l'ai reçue, j'ai payé son week-end. Elle était super contente. Puis, je vous le dis, allez voir, ça s'appelle Magic Pills. Vous avez ça sur Netflix maintenant. Mais la première fois au Québec, c'est à cause de moi. Fait que je suis contente de dire que j'ai ouvert la porte de ce côté-là. C'est un film qu'une homéopathe de Toronto a dit, il faut que le monde sache. Fait qu'elle, elle a été au Mexique. Elle a été en Inde. Elle a été partout dans le monde, montrer au monde c'est quoi l'homéopathie, puis là, vous tombez à terre. Je vous le conseille fortement. Quand elle l'a fait, tout est en anglais, tu sais. Fait qu'on a travaillé ensemble pour l'avoir sous-titré français. Puis c'est ce qu'on a fait. On a arrangé qu'il soit sous-titré en français parce qu'on l'avait au Québec. Puis je trouvais ça triste. C'est correct, on est capable d'écouter en anglais, là. Mais je me dis, si on fait ça en plus, fait qu'on s'est mis plusieurs, je suis pas toute seule, là. Tu sais, moi, j'ai parti le lien, trouver des bons bénévoles, tu sais, c'est quoi, puis dire, on fait ça, puis j'étais fière, vraiment fière. Fait qu'il est tout sous-titré en français. Fait que je peux vous dire que vous allez voir le film Magic Pills. Je l'ai partagé souvent. Tu as une page Facebook. Puis elle a fait juste ça, promouvoir l'homéopathie dans le monde. Puis c'est une qui est à Toronto. Ah, vraiment, ça, là, je vous le dis, là, allez voir. C'est beau, vraiment. C'est tout. C'était une petite parenthèse de ce que j'ai réalisé. C'est vrai, j'ai réalisé des affaires, hein, quand on fait ça. J'ai même écrit un livre sur l'homéopathie. Ah, génial, justement. J'ai oublié de te demander de préparer une copie. T'as-tu... J'en ai une copie dans mon... Là, dans genre, OK, je vais l'insérer dans l'article. Alors, Marie-Lise, auteure. C'est ça. J'en ai écrit un livre. Puis je vous dis pourquoi. Okay? Oui. Fait C'est quoi le titre? C'est ça, l'homéopathie et l'astrologie. Oh, t'as couplé les deux. Oui. Ouais, Mais oui. C'est pour ça que je crie pas haut et fort, mais ben oui. Ben, c'est je vous intéressant. compte. Mais là, ouais. écoute, ben, c'est trop sharp, là. Fait que, à un moment donné, j'étais professeure dans une école d'homéo, l'école de Jean Lacombe, qui s'appelle, dans le temps, parce qu'elle n'est plus là aujourd'hui, là, le Centre technique homéopathique, qui était l'école que moi j'ai Je étudiée. l'ai eu en professeur, Jean Lacombe. Oui, en consultation. Non, pas en consultation, en classe. Ah, pour vrai? Oui. Oh, OK, je savais pas. Ouais. OK, mais moi, j'ai fait un 1500 heures d'homéo dans son école dans le temps qui était à Montréal. On était 40 homéopathes dans la cohorte. Pour vrai, là, on était quand même des grosses classes. Hein? Puis ça, c'est au début, quand ça l'a ouvert, je vous parle, j'étais jeune. Ça fait longtemps. Là. 22 ans et plus. Ça fait longtemps. Fait qu'à un moment donné, il me dit, Marie-Lise, elle prendrait un cours sur les sels de Schussler. Il n'y a jamais d'hasard. Hein? Les sels de Schussler, c'est 12 sels de Schussler. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus. Tu sais, en quelque part, le monde, ils connaissent plus ou moins ça, tu sais. Fait que je me mets à lire, je me mets à étudier. Mais là, quand que je deviens passionnée, ben oui. Puis c'est fou, les lumières, comment ça se connecte vite dans ce temps-là. Je ris, ben là, vous allez comprendre pourquoi. Fait que là, je me mets à lire, tu sais. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas d'hasard, notre cheminement. Fait que 12 sels de Schussler. Mais là, 12 œufs, 12 épaules, 12 signes astrologiques. Le 12, il est parti dans ma tête, là. C'est fou, là. Il y a du stock dans le 12, tu sais. Fait que là, je me dis, voyons donc, il y a peut-être des liens, tu sais. Parce que là, ça se pourrait-tu? C'est vrai que dans l'astrologie, je ne sais pas si vous le savez, là, Hahnemann est astrologue. Tous les médecins étaient astrologues. Hercule, il y a 200 ans, il faisait les saignées, pas n'importe quand. Il checkait la Lune, il checkait toutes les planètes. On a perdu des choses au niveau de tout ça. C'est incroyable comment on déconnecte. C'est triste. Bon, on est connecté, mais je veux dire en conscience. Fait que là, maman pour ma mère, puis je dis, maman, as-tu un livre? On a toujours travaillé avec des astrologues, OK? Je ne suis pas astrologue, j'aime l'astrologie, je connais plein de choses, je ne fais pas de carte astrologique, j'ai-tu ma mienne? Oui, j'ai la mienne. Je trouve ça le fun. Moi, c'est surtout Getherzing. Peut-être que ça dit quelque chose au monde. Toi, non, les plus vieux, oui, qui étaient très connus dans cette période. Fait que, t'as-tu un livre? Fait qu'elle me sort une couple de livres, dont un gros livre, je le vois dans ma bibliothèque, un gros livre Reader Digest. Ça aussi, peut-être, ça te dit quelque chose. Oui, j'en ai déjà lu des livres de Digest. Mais là, c'est parce qu'il faisait des gros livres. Fait que c'est un gros livre sur l'astrologie. Là, je me mets à ouvrir ça. Non, mais pour vrai, j'ai trippé, là. Je tombe sur des pages qui parlent de santé. Ça monte. Il dit, wow, ça parle de santé. Dans le livre d'astrologie, il parle d'Hahnemann. Non, mais attends, tu dis ça, un homéopathe. Jamais personne ne me dit ça. J'ai pris un cours. On ne m'a pas dit qu'Hahnemann était astrologue. J'ai jamais su ça. Là, je suis bien énervée. Je m'énerve toute seule. Ça devait être la pleine lune, je vous le dis. Un week-end de pleine lune, c'est sûr. Fait que là, je dis, ben voyons donc, pour vrai. Hey, je me mets à lire ça. Là, il parle des médecins dans le temps, l'astrologie. Ils se rassemblaient pour savoir quand est-ce, tout. Oh, mais mon Dieu Seigneur. Là, je commence à lire le bélier. C'est tous les problèmes de tête. Après ça, la balance et les reins. Là, je trippe, là. Là, ça se pourrait-tu que les 12, je commence à matcher.
Je ne veux pas inventer quelque chose, là. Je m'amuse, là. Ça match. OK? Fait que, mettons, ce sel de Schussler-là, parce que le sel de Schussler, c'est un minéraux. Minéraux, c'est les planètes aussi. Le microcosme, le macrocosme, non, ça part, là. Quand je suis assez énervée, je dis, voyons donc, je suis en train d'inventer quelque chose, personne ne le sait. La claire connaissance se manifeste. Nous, fait que là, je commence à ramasser toute l'information. Puis là, je me dis, calme-toi. Puis je m'en vais voir Jean-Claude Rodet, qui a une école de nature à Montréal, qui est connu parce que c'est une tête. Le gars, il est très allumé, c'est fou. Puis je le sais qu'il y a une grosse bibliothèque avec des centaines de livres. J'ai dit, Jean-Claude, j'aimerais ça. Je passerai l'avant-midi chez vous. Qu'est-ce qui sort sur l'astrologie? Parce que là, je dois savoir. Là, j'ai sorti acupuncture, astrologie. J'ai trouvé de quoi? C'est Celle de Schussler. Je trouve d'autres livres, moi. Celle de Schussler et astrologie. J'ai fait comme, oh my God, quelqu'un d'autre qui a pensé avant moi. Mais personne ne développe. Ça se disait le sel, puis ça, mais non, on va pas développer. Fait que je me mets à développer. J'ai écrit le livre, je suis pas une joke, là. Je vais essayer de dire un week-end. Wow! T'étais bien J'ai pas dormi. préparée. J'ai pas dormi. Non? Mais Non. t'avais préparé ton information. Je J'étais suis partie, c'était fou, là. Puis c'était débile, là. Puis j'explique rapidement, c'est tellement facile. Un, c'est pas cher. J'aime ça. J'aime ça. Si vous avez les 12 sels de Schussler chez vous, un bon livre qui parle des sels de Schussler, on peut traiter toutes. Ça l'explique que notre corps nous répond. Le corps nous parle, puis c'est pas dur. Si tu écoutes tout ton corps, tu es capable de savoir lequel des sels tu as besoin. 1, 2, des fois 3. Je vous parle d'un produit qui ne coûte même pas 10$ là, quand on l'achète 10$ dans les magasins naturels ou en pharmacie. Fait que c'est les minéraux qu'on a dans notre corps. On a 12 sels minéraux. Fait que c'est les 12 sels biochimiques de notre corps. Celui qui a inventé ça, il s'appelle Schussler. Les Allemands. Moi, j'aime ça, les Allemands. C'est eux autres qui sont beaucoup pour l'homéo. C'est Dr Schussler. Puis Schussler, lui, ce qu'il a fait, il a tripé sur les minéraux. Parce qu'il dit, on mange ce qui vient de la terre. Ce qui vient de la terre, c'est les minéraux. Fait que la terre nourrit la salade. Moi, je mange la salade, les animaux, etc., les plantes. Fait qu'il a commencé à étudier ça pas mal. Puis, en étudiant ça, il s'est aperçu que quand tu as trop de calcium, tu es malade. Quand tu n'en as pas assez, tu es malade. Trop des dépôts, pas assez, tu vas faire de l'ostéoporose, mettons. Puis ton corps te le dit avec des symptômes. C'est tout, là. Fait écoute les symptômes de ton corps, puis c'est celui-là que tu as besoin. C'est fou. Je vais vous donner l'exemple de 2, 3, c'est tout, là. Mettons le phosphate de fer, qui est le sel de Schussler numéro 4, ils ont tous des numéros. Le 4, c'est l'inflammation. Fait que dès que quelqu'un dit « j'ai mal », c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. C'est un anti-inflammatoire. En plus, tout ce qui est rouge. Fait que, mettons, mes yeux sont rouges, c'est celui-là que tu prends. Tout ce qui a du sang, c'est celui-là que tu prends. Tu en as un autre qui est l'élasticité. Tous les problèmes d'élasticité du corps, c'est le numéro 1. Le tonus, c'est le numéro 2. Dans tout le côté, exemple, pour l'élasticité, les veines, les varices, l'hyperlaxe, les tendons trop slack, la peau, les vergetures, c'est tellement facile que c'est même déconcertant. Tiens, c'est le mot que... Fait que j'ai écrit là-dessus, parce que je trouve que tout le monde devrait connaître les sels de Schussler. Là, j'ai une confession. J'ai suivi le cours en 2007, puis là, ça m'ouvre. Oui, c'est toi qui me l'avais enseigné. Et là, ça m'ouvre, là, à dire, Caroline, j'avais oublié ça. Et là, le numéro 4, moi, j'ai un petit garçon en sport-études, là, puis en soccer compétitif de haut niveau. Elle m'a allé le chercher. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, la semaine passée, il y a quelqu'un qui me téléphone parce que je conseille, puis il me parle d'un problème de santé. Ben moi, j'ai pas le temps de faire une consulte, là. Je suis au téléphone, là. J'ai dit, c'est quoi? Y a-t-il un écoulement? Ben, il dit, oui, il y a du pu, tout. Il y en a juste un, le pu, c'est le numéro 3. Là, dans ma tête, je pense à ça. Après ça, ben, il dit, il y a du sang, c'est inflammé, ça me fait mal. Numéro 4. Puis après ça, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, ça coule tout le temps. Fait que celui qui coule tout le temps, c'est le numéro 12. Silicea, c'est la silice, ça coule. Coule le nez, n'importe où. Quelque chose qui coule tout le temps. Fait que j'ai dit, parfait. J'ai dit, va dans un magasin naturel, va chercher ça. Le numéro 3, le numéro 4, le numéro 12, 3 fois par jour, puis donne-moi les nouvelles. En dedans de 3-4 jours. C'est tellement facile. Bon, mais Marie-Lise, oui. Ça, c'est pas par rapport à tes consultations. Là. Oui. À un moment donné, ça doit déborder. Les gens doivent venir te voir, Marie-Lise, vite sur le fly, tu peux m'aider vite sur le fly. En conseil, moi je réponds gratuit, ça me fait plaisir, je le fais tout le temps. Oui, bien c'est ça. Tu me textes, puis moi je le fais. De toute façon, tu le sais, tu me le fais aussi des fois, non? Tu m'as pas déjà demandé des petits coucous, là. Oui. Moi, j'ai des petits coucous, je réponds. Ben ouais, je sais bien. Oui, c'est très apprécié. Mais à un moment donné, tu sais, mettons, tu t'en vas souper chez ta bru, puis là, le petit, il y a ça. Fait que finalement, tu es tout le temps en train de travailler. Oui, mais j'aime ça. OK. Parce que mes enfants, mettons, à Noël, ce que je fais, parce que j'ai 4 enfants, mon mari en a 2, on a 6, on a 7 petits-enfants, le 7e s'en vient, puis un 8e
qui travaillent dessus. Mais à Noël, je leur donne ça, là. Un sac avec plein d'affaires. Fait que comme ça, quand ils sont malades, ils m'appellent, tout ça. Qu'est-ce que tu as chez vous? C'est ce que je fais. Les cadeaux aux enfants, je leur donne des sacs avec toutes sortes de produits. Bon, là, c'est parce qu'elle a une idée marketing et stratégie qu'elle n'a pas utilisée. Et puis là, je t'invite fortement, parce que moi aussi, j'aimerais ça donner ça en cadeau à mes enfants. Ah, ben, moi, je fais tout le temps ça. Mais là, c'est ça, des petits cadeaux de même, kit de vie. Oui. Pour vrai, non, mais pour vrai. Parce que moi, mes enfants, quand ils. Tu sais, surtout les gars, les filles, c'est correct, les filles vont m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais les gars, c'est tout le temps en urgence, tu sais. Ça, c'est drôle, là. Tu sais, ils sont malades, c'est comme là. Tu sais, ça fait 3 jours. Mais là, comment ça, tu m'appelles la bête 3 jours? Puis, tu sais, ils n'ont pas tout le temps de venir. Fait que moi, c'est ça, je vais dire, c'est quoi je t'ai donné, là? Dis-moi, là, qu'est-ce que tu as dans ton. Ça peut être les huiles essentielles, parce que je fais de l'aroma, ça peut être les sels de chou-fleur, c'est sûr qu'ils ont, de l'homéo, ça peut être des eaux florales. C'est quoi t'as? C'est quoi t'as? Fait que là, je dis, OK, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, donne-moi des nouvelles. C'est tout. Puis, ils ont toutes, là. Toutes à la maison, tu sais. Puis, au pire, des fois, j'aime ça. Hier, c'est arrivé avec mon gars, là. Il filait pas. J'ai dit, viens à la maison, t'es-tu loin? Là? Non, viens, attends. Là, c'est cute parce que je le sais que, écoute, quand je te dis, prends-le aux 5 minutes, c'est hyper rapide, hein? C'est hyper rapide, l'homéo. Moi, ils sont élevés là-dedans. Fait que j'y donne, ils jasent avec moi. Là, ta douleur, ben, tantôt, il dit, t'as 8, là, c'est 4. Ben, en pas long, là. Puis une hyper douleur, là, tu sais. On jase. Bon, il a fait une crise de goutte, là. Une orteil qui faisait mal. Je sais pas si tu connais ça, là, mais c'est très douloureux. Fait qu'il a mangé beaucoup de viande. C'est pas nécessairement qu'il boit, mais il mange, il aime la bonne viande, puis c'est un chasseur, tu sais. Fait qu'il avait vraiment mal. Fait que c'était de voir que tranquillement, le sourire, puis d'après ça, jaser. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, mais va-t'en, là. Je suis en train de travailler, tu sais. Fait que c'était mignon, mais il était bien, tu sais. Puis après, le soir, je l'ai appelé, puis, ben, tu sais, écoute, je sens plus rien, là. C'est parce que c'est hyper rapide, c'est facile. C'est pas dur quand on sait quoi faire, tu sais. Oui, c'est le fun. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Je suis une passionnée. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Là, malgré tes intérêts flamboyants pour le podcast, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur quand ça va repartir, tout ça? Dans quelle direction tu t'alignes, Marie-Lise? C'est sûr que présentement, dans mes projets, présentement, c'est sûr, c'est le podcast. Moi, je peux vous le dire, là, Réseau Santé, podcast, sur Facebook, si ça vous tente d'aller voir. Je le fais, je ne fais pas payer personne, ça me fait plaisir, tu sais c'est quoi. J'aime ça faire découvrir, je trouve qu'on devrait tous être ensemble, fait que ça, pour vrai, j'aime ça. Émission de TV, j'aimerais ça, mais ça coûte cher, c'est beaucoup d'argent. Il faut que tu ailles chercher des, tu sais, fait que je suis pas sûre. J'en ai fait plein, j'ai fait, écoute, je pense que c'est 150 émissions de TV, l'émission s'appelait Réseau Santé, j'ai fait aussi Inspiration Santé. J'aime ça, mais comme vous voyez, moi, parler devant le monde, pas de souci, mais congrès, c'est sûr. Colloque, c'est sûr. Inquiétez-vous pas, moi, dès que ça revient, puis il y a plein de monde qui attend après ça, j'aime le rassemblement, j'aime ouvrir la porte à tout le monde, vient faire des conférences, des cours, j'aime ça. Faire de la formation, j'ai une école, je suis des naturaux, des homéos, j'ai hâte qu'on vienne ici faire des cours aussi à l'école. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Des clients, tu sais, moi, je fais un petit peu de tout, mais j'ai un secret. Un scoop? Ouais, parce que mon mari est à retraite. Oui, ça fait que ça sent la pré-retraite, c'est ça. Il a pris sa retraite à 55 ans. À un moment donné, j'ai dit, trouve-toi quelque chose. Parce qu'à un moment donné, c'est l'impact, hein, en fin de compte. Là. Puis, tu sais, il allait faire du sport. Tout à un moment donné, ça ne tente plus de me regarder, ça ne me tente pas d'y aller en vélo, tu sais. Pauvre petit. Fait qu'en tout cas, il y a une tête, c'est un mécanicien industriel. Il y a un côté très ingénieur. Il invente des affaires et c'est assez. Lui, il trouve un problème, on a vu tantôt, là, il traite ça rapidement. Fait qu'il y a eu une idée. Mais là, tu sais bien que le mari il a besoin de la femme. Fait qu'il veut que je l'aide là-dedans. Fait que vous allez entendre parler de ça. Fait que je fais un petit scoop de rien que personne ne sait. Oh. Personne, je n'ai pas parlé encore. Vraiment les intimes, mais là, on est sur le bord. Fait que je n'ose pas en parler. Fait qu'ils ont inventé quelque chose. Puis qu'il va mettre sur le marché. Puis on est en train de faire un logo. Fait que je peux en parler, ça ne me dérange pas. Et je vais le mettre Kickstarter. Est-ce que ça a un lien avec la santé? Ben oui, le sport. Le sport? Oui. Fait qu'il a inventé quelque chose qu'on va mettre sur les vélos, puis qu'il veut que tous les vélos aient cette chose-là. C'est cute, pareil. Fait que j'en parle rapidement parce que c'est peut-être le char du sujet, mais tu m'as demandé mes projets. Ma tête est là-dedans quand même, mais je vais faire un podcast sur le vélo. Puis ça fait niaiseux de dire un podcast sur le vélo. En jeu de mots, c'est cute. Fait qu'il a inventé je vous dirais un windshield, excusez le mot anglais, là, une espèce... de pare-brise? Ouais, cute, vraiment beau, qu'on met sur les vélos, puis on va gagner 2 000 à l'heure de vitesse. Moi, je n'en pas, je ne suis pas la fille à aller vite, mais ceux qui font du vélo de vitesse, comme mon mari, du vélo de route, là, puis qui veulent gagner de la vitesse, c'est ça qu'ils veulent. Puis ça fonctionne super bien. Moi, le côté que j'aime, que je travaille avec lui, c'est que j'ai dit, on pourrait aussi, puis on a jasé de ça, juste en dessous, avoir notre cellulaire.
Là, c'est le fun. Parce que je me dis, tu veux avoir ton cellulaire? Parce que moi, quand je fais marcher, puis tout, tu le sais, je mets ça sur Facebook, j'aime ça, j'ai fait tant de kilomètres, je trouve ça le fun. Puis on veut tout avoir ça là, ils n'ont pas dans les poches, puis tout, même pour le danger. Puis ça fait une petite protection, c'est cute, puis ça l'empêche les cochonneries, puis tout. Fait que moi, je trouve que c'est bon pour tout le monde. Puis en plus, ça doit aussi mettre une barrière pour les moustiques. Parce que Les bébites, la poussière, les roches, c'est fou tout ce que ça fait. Puis ça va s'appeler VMAX. Fait qu'on est là-dessus. On va le mettre Kickstarter, mais on va commencer à en vendre dans un mois et demi à peu près. Mais ça fait. Non, mais ça a l'air facile de même, là. Ça fait des prototypes. Il y en a tellement en fait, ça n'a même pas de bon sens. Mais ça fait 2 ans et demi vraiment qu'il est sur le projet. Il a fait une machine. Il a fait un monde. C'est une des affaires qu'il a faites. La dernière chose, il a voulu. Il dit, moi, je prendrais bien ton four dans la cuisine, faire chauffer. Je lui disais, prends-les, pas de souci, je vais m'en acheter un neuf, chérie. J'ai fait ça. Je lui dis, ah ouais, vas-y. Fait que, il a tout fait ça dans le garage, ça fait un bout de travail là-dessus. Mais là, je suis fière parce qu'on est rendu là. Fait que ça va faire partie de ce qui s'en vient bientôt, parler de sport. Bon, on est sportif, on est hyper sportif. Puis dans le fond, si je reviens à ce qu'on fait, là, mettons, plutôt, excusez, c'est parce que c'est quelque chose qui s'en vient que je suis bien énervée. Quand je dors pas, c'est à ça, je pense. Mais ici, on a déménagé dans un endroit très de villégiature. Fait que mon prochain but, je vous le dis, parce que c'est ce qui est parti là, c'est que je tripe sur... Je suis maître Feng Shui. Je te l'ai dit dans tout ce que j'ai fait. J'ai pris un cours de maître Feng Shui. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est cette dynamique-là, en fait, au niveau énergétique. Fait que j'aime beaucoup, entre autres, les bonsaïs. Fait que j'ai commencé à faire mes propres bonsaïs. Puis j'ai pas le goût d'embarquer dans... C'est compliqué, puis moi, c'est bonsaï naturel, qui pousse dehors, qui reste dehors, dans le petit pot. Pas des affaires en dedans, là même. J'aime trop la nature. Fait que j'ai à peu près 60 bonsaïs que j'ai plantés, qui est en train de dégeler, là. Je les ai plantés l'année passée. Puis moi, je me dis, ça serait le fun, des ateliers. Sur le bonsaï. Ben là, je te dis, ça coûte tant la journée, t'as tant de bonsaï, je te montre comment faire, comment l'entretenir. Je trouve que ça devrait pas être trop, juste pour nous ramener à là, partir prendre des marches, montrer toutes les plantes qu'on peut manger, aller voir les essences d'arbres, connaître les fines herbes, les plantes. Je trouve qu'on a perdu beaucoup ça, la forêt. Puis là, je suis en contact total avec la forêt. Fait qu'imagine, tu pars, tu t'en vas là. Moi, c'est ça, oublie ça, là. Fait que c'est un peu mon futur ici, là, de vieille madame. Me voir vieillir comme ça. J'aime trop donner des cours, de toute façon. J'ai pas l'impression que tu vas être à la retraite. J'ai comme l'impression que tu vas être dans ton mouvement créateur, puis tu vas continuer à prospérer, à aimer, à semer, à récolter, à multiplier. Puis voilà. En tout cas, c'est tout ouvert jusqu'à 80 ans facilement. Oh, oui. Moi, j'ai peut-être plus que 100 ans. C'est une bonne santé, c'est comme rien. C'est ça. Très bonne santé. Tout va bien. Moi, je pense qu'on a fait le tour, là. On n'est pas pire. Hein? Marie-Lise, j'aimerais te remercier d'avoir accepté mon entrevue aujourd'hui en t'offrant le livre que j'ai écrit, non édité chez un éditeur, mais accessible chez Amazon, Guérir avec les stars. Ce sont des entrevues que j'ai faites avec des personnes décédées. Oh non, c'est cute. Merci. Sais-tu qu'est-ce qui me fait comme... J'ai posté, je ne sais pas si tu regardes, mais en tout cas, j'ai posté... un matin ou hier, de quoi que la photo, elle ressemble 2 gouttes d'eau. Dans mon... Oui, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. Mais moi, je vais t'offrir mon livre, je vais le sortir après, je te l'offre. Mais là, franchement... Avec les selles de choses-là dedans. Puis les signes astrologiques. Ben oui, franchement. Cool. Ben oui, c'est sûr. Mais je suis contente. Puis tu écris un petit mot? Absolument. Pour moi, personnel. Et puis je t'encourage, puis je te dis, je t'admire beaucoup. C'est parfait, félicitations, bonne continuation, t'es génial. C'est carrément ça. Une entrepreneur constructive, positive, leader de lumière, écoute, puis c'est ça, c'est du rassemblage. Tout le monde ensemble pour la santé. C'est mon slogan. En tout cas, tu es une belle ambassadrice de tout ça. Marie-Lise Pelletier, ton site internet? www.energiesanté.ca. Puis allez voir aussi arrsanté.ca. Ce serait pas mal là qui serait intéressant. Là. Et ne manquez surtout pas, c'est 4 ans de chroniques qu'elle a publiées sur revumagili.com. C'est tous des sujets très, très intéressants et bien présentés. Tu es une excellente chroniqueuse, Marie-Lise, en passant. Merci. Merci pour le plaisir de partager tout ce que tu es. Dans son ensemble, c'est beau, c'est grandiose et sois bénie à l'infini pour ce que tu es. Merci infiniment, Marie-Lise. Bon succès, bonne continuation et bon courage.